francophonie de Nouvelle-Calédonie. On est à l'îlot Signal, c'est un endroit absolument dingue. Bien, non pas des touristes, vous venez vous installer quasiment en Nouvelle-Calédonie, hein, c'est ça? Ouais, quel bonheur d'être là. Ça change de la France, non pas? Complètement, oui, Hein? c'est vrai que Et alors, vous savez quoi? Là, il y a un champion du monde, multiple champion du monde qui est là. C'est une star en Nouvelle-Calédonie. Hein, il s'appelle Titouan Pouillot, multiple champion du monde de paddle en stand-up. Et alors, figurez-vous qu'il est là, regardez. Regardez, il arrive. Titouan! Ah ouais, regarde ça. Et c'est pas facile à faire, hein, moi je vous le dis. Hein. D'autant que je ne l'ai jamais fait, mais je suis pas sûr que j'y arriverai. Hein. Mais Titouan, c'est une star en Nouvelle-Calédonie. Et là, on entend en même temps une chanson de Louane qui passe ici aux Francophonies de Nouvelle-Calédonie et Titouan Pouillot, comme ça, qui représente un petit peu voilà, cette jeunesse qui triomphe à l'international. Titouan, je vais sauter. Oh là, à bientôt mesdemoiselles. Hein. Je te laisse 5 minutes et... Titouan, Ça va? salut Titouan. C'est quand même génial parce que là, tu es avec ton paddle. Hein. Yes. Et alors, dis-moi d'abord, qu'est-ce que c'est que ça, un paddle? C'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir ce genre de paddle parce que on est plus habitué à avoir des bateaux un peu plus gros pour se promener, se balader. Et c'est ce qui fait aussi la richesse du paddle, c'est qu'on a plein de matos différents. Et là, c'est vraiment une planche qui est faite pour faire des courses, des compétitions. Mais Ouais. on peut aussi trouver des paddles voilà, pour juste aller se promener sur ce beau lagon qui est derrière nous. C'est ce que je te propose, remets-le à l'eau et fais-nous un petit tour là, comme ça j'ai envie de petit te tour. voir. Comment ça veux me fonctionne? faire tomber? Comment En fait, en gros, tu vois, Titouan, j'ai envie de savoir comment moi je pourrais devenir multiple champion du monde de Ah. paddle up. Le Bah, boulot déjà, que j'ai à je- faire. Hein. On pourrait pas commencer avec celle-là déjà, je pense. Ouais. Mais après, ouais, c'est tout. Allez, je fais un petit tour. Ouais. Tu reviens, hein, Titouan. Hein. Ouais. Oh là là. Titouan. Tu sais quoi? Un petit tour. Hein, un petit tour. Donc dis-moi, je disais multiple champion du monde. Ouais. Tiens, et alors comment on fait pour être multiple champion du monde? Calédonien comme toi, comme ça. Alors déjà en Calédonie, on a la chance de pouvoir s'entraîner toute l'année. On a la chance d'avoir plein de sports différents. Et moi j'ai commencé par le VA, la pirogue polynésienne. Et c'est une fois que le paddle est apparu, entre guillemets, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, que je me suis mis à ça. Mais venant du surf et du VA, ça a été assez rapide pour moi d'apprendre le paddle, ça va. Ouais. Et alors c'est quoi les qualités pour gagner sur un engin pareil? C'est pas la planche à voile, hein, c'est un autre truc. Hein. Maintenant là on est propulsé à la Ouais. pagaie. Après comme tous les sports Ouais, nautiques, c'est un truc, ultra léger. Hein. on se sert des éléments pour avancer. Ouais. Et, moi, je crois que c'est ça moi qui m'a beaucoup aidé, c'est de commencer tôt, donc de passer du temps sur l'eau, sur le lagon pour vraiment créer des automatismes dans toutes les conditions. Ouais. Ouais, ici, c'est l'endroit idéal non, pour faire évidemment. Ah oui, on se régale bien évidemment. Hein. Comme je disais en début d'interview, on peut naviguer toute l'année. Il fait tout le temps bon et là, on va commencer à avoir le régime d'alizé qui commence avec l'été. Ouais. Donc l'alizé, c'est le vent ici qu'on a en Nouvelle-Calédonie et on sait qu'on peut pratiquer tous les jours. Dans des bonnes conditions. Ouais. Ouais. Donc là, c'est une compétition. Il a fait des compétitions internationales. Il y a partout dans le monde là. C'est un truc, c'est très fort. Oui. Hein. J'ai passé peu de temps finalement en Calédonie ces 10 dernières C'est années. là le voyage tout J'ai le temps. tout le temps de Vraiment. Et revenir. l'entraînement, Voilà. j'imagine, non? Et c'est toujours. Et oui, c'est comme on peut voir en tennis ou des choses comme ça. On a un tour un petit peu là, une caravane avec tous les athlètes et on fait un peu le tour du monde, beaucoup le tour d'Europe là ces dernières années. Et on a des compétitions, par exemple au printemps, quasiment tous les week-ends. Donc c'est une bonne ambiance, c'est une communauté voilà, qui fait des courses tous les week-ends, qui se retrouve et ça marche bien. Ouais, là, on est, je le disais, à l'îlot Signal. C'est un des petits îlots pas loin de Nouméa, bon, quand même, hein, mais c'est ultra protégé. C'est quand même, on est fiers quand on est calédonien de se dire, voilà, cette terre-là, elle reste belle, on la protège. Quand on voit l'environnement aujourd'hui dans le monde, les difficultés, le réchauffement climatique, tout ça. Oui, complètement. On peut même voir les traces, des fois, même jusqu'en Nouvelle-Calédonie, hein, de ce réchauffement. Mais voilà, en Nouvelle-Calédonie, on fait l'effort de protéger plein de zones. Justement, on est dans une zone protégée aujourd'hui. Pour faire simple, on n'aura pas le droit de pêcher, on n'aura pas le droit de prendre des végétaux. Il y a des grosses parties de l'île qui sont fermées pour ne pas aller détruire la végétation ou déranger les animaux.
Donc voilà, il y a l'effort qui est fait comme ça en Nouvelle-Calédonie et c'est tant mieux pour nous, comme ça on en profite encore plus. Ouais, ici on est dans la province sud, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour aider les jeunes. Et alors évidemment, tu es un peu l'ambassadeur, j'allais dire, de cette jeunesse calédonienne pour dire voilà, faire du sport, développer tout ça, les activités. Oui, je pense que quand on est jeune Calédonien, on a peu ou pas d'excuses, vraiment pour être honnête. On peut faire du sport. Après, voilà, on choisira ce qui est proche de notre quartier. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple. Je n'avais pas l'envie ni vraiment le temps d'aller à une infrastructure sportive éloignée de chez moi. Donc j'ai choisi le VA qui était juste à côté. J'allais à pied au sport et je pense que c'est possible pour beaucoup de Calédoniens. Et puis on peut faire du sport. De toute façon, en Nouvelle-Calédonie, on a presque juste besoin d'une paire de tennis ou une paire de lunettes de natation et on peut profiter de la nature, donc ça va. C'est quoi, tu dirais, la Calédonie pour toi? C'est vraiment quelque chose, on y est attaché très fortement, c'est un truc... Ouais, c'est la mer, la montagne aussi qu'on voit là. On voit là-bas, je sais pas si on voit, mais effectivement, il y a tout. C'est ces deux mondes-là qui pas qui s'entrechoquent, mais justement, on va de l'un à l'autre. Je crois qu'il y a peu de personnes qui sont que sur le lagon ou que dans la montagne. On est tous fans de ces deux milieux. Donc je dirais que la Nouvelle-Calédonie, c'est une richesse et puis pour moi en tout cas, c'est un grand terrain de jeu. J'ai plein de choses à y faire. Ouais. Ah ouais, là, toujours. Alors là, ça c'est le paddle. Avant, tu étais sur d'autres trucs. Tu as été. Ouais, je faisais donc du VA, j'en fais toujours. La pyro-polynésienne, c'est moins connu en France, mais dans le Pacifique, on a beaucoup d'épreuves, un peu tout ce qui se passe sur l'eau. Là, quand on était jeune, on avait l'habitude de camper ici parce que si on fait 10 minutes, on est sur les vagues, sur le récif. Des souvenirs là sur l'îlot là. Ah oui, j'en ai des souvenirs. Des souvenirs de gamin là. C'est ça. Tu venais sur cette on jolie venait petite camper parce qu'on était plus proche comme ça du récif pour aller surfer. On était les premiers sur le spot et puis on a vraiment de quoi faire. Ouais. Non mais rassure-moi, il n'y a pas trop de requins là. Non, regarde, les pieds dans l'eau. Je suis un métropolitain trouillard. Il y a juste le tricoréier qui est venu vous saluer tout à l'heure. Tu en vois des fois des requins autour comme ça? Oui, on en voit des animaux. Voilà, c'est comme ça, c'est le terrain de jeu. Il faut savoir que si on vient pratiquer dans le lagon, il y a aussi ces habitants-là avec qui il faut cohabiter. Ouais. Tu aimes la musique parce que là, c'est les Francopholies de Nouvelle-Calédonie en ce moment. Hein. Donc là, on découvre un peu tous les endroits de la Calédonie qui sont absolument merveilleux, le sud en particulier. Tu aimes d'ailleurs le sud, la rivière Bleue. C'est des endroits, je sais pas, les gens. La Calédonie, il y a des paysages complètement différents d'un endroit à l'autre. Hein. Oui, c'est vrai que le sud, ça a vraiment un aspect encore différent. On peut vraiment pas s'imaginer le sud en étant ici aujourd'hui parce que dans le sud, vous allez avoir de la terre rouge. C'est des rivières, des montagnes. Et donc, j'y vais aussi en paddle. On a le lac de Yaté sur lequel on peut pratiquer. Je suis allé m'amuser un peu dans les rivières. Mais on a aussi plein de sentiers de randonnée, des parcours de VTT pour pratiquer dans le sud. C'est vraiment un terrain de jeu qui est agréable aussi. Ouais. Et au fond, tu as envie qu'il y ait du touriste, qu'il y ait des gens qui viennent ici en Nouvelle-Calédonie, que ça se développe comme ça. Ouais, voilà, je pense que l'accent il est mis aussi sur ce tourisme-là, le tourisme vert, qui viennent pratiquer des sports de pleine nature tout en respectant notre île, respectant nos milieux. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'axer et puis de toute façon c'est ce que font les gens maintenant. On a conscience de tout ça, donc il faut respecter les lieux où on va et que ça soit la population ou l'environnement naturel et ça sera un tourisme qui sera autant plus riche pour les touristes eux-mêmes parce qu'ils découvriront plein de choses en venant ici. Ouais. Moi, je ne sais pas si ceux qui nous voient là rêvent. En tout cas, moi, j'ai la chance. Le rêve devient réalité quand on est là, comme ça, les pieds dans l'eau. Il y a le ponton, voilà, les gens vont venir se baigner ici. Pour tous ceux qui nous disent c'est un rêve impossible, on se dit, mais on sent c'est l'île, comme on disait, l'île la plus proche du paradis. C'était ça le truc. Hein. Oui, ça c'était pour UVA, il me semble. Ouais. Mais bon, la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble. C'est la Nouvelle-Calédonie. C'est quand même Voilà, c'est un rêve. On se quitte en musique, Titouan, avec un des artistes qui passe ici, c'est Kyo qui passe ici aux Francopholies de Nouvelle-Calédonie qui sont venus. Ils font le voyage, d'ailleurs on les retrouvera dans une autre émission. Ils font le voyage, c'est quoi, 23 heures pour venir de métropole. Ça se mérite. Voilà, les artistes qui sont là, c'est qu'ils ont vraiment eu envie de venir rencontrer le public calédonien et c'est formidable. Voilà, Kyo qui passe ici. Non, je confirme, c'est l'île la plus proche du paradis. Avant, on se disait, il ne faut pas le répéter trop, maintenant on peut le dire. Oui, on peut le dire. On est bien ici. Merci, Titouan Pouillot. Multiple champion du monde de paddle, il repart sur tes aventures. Faut que je m'entraîne.
faut bien Il que faut je m'entraîne. t'entraîner pour gagner. Multiple champion du monde, ça suffit pas. On a envie encore de victoire. Hein. Merci d'être venu en tout cas. À bientôt. Salut, Allez, au revoir. Salut, Victoire. Ciao.